Hello tout le monde. Coucou les filles. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillement. Hello tout le monde. Hello, hello. J'avais trop hâte de vous retrouver. J'espère que vous allez bien toutes. Hello Estelle, ça fait trop plaisir de te voir. Coucou Samira. Hello les filles. Hello Flo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc comme tous les jeudis, on se retrouve pour le live de la semaine où je vais connecter avec vous, échanger, être là pour répondre à vos questions. Comment vous allez? Dites-moi dans les commentaires comment vous allez. Coucou tout le monde, coucou Sonia. Hello les filles. Merci pour les cœurs. J'espère que vous allez bien. Comment vous sentez actuellement? Votre morale, votre énergie, l'été qui arrive bientôt. Comment vous allez? Comment vous sentez? Coucou Siham. Hello les filles. Ça fait super plaisir en tout cas d'être là, de me connecter à vous, de pouvoir passer un moment avec vous pour échanger. C'est le moment voilà, pour vous de poser toutes les questions. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois en live, je suis Mam d'Antibadiane, je suis coach et thérapeute et ma mission c'est d'aider les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Donc j'ai cette belle mission que j'accomplis avec une merveilleuse équipe de femmes magiques, comme j'aime les appeler, qui m'aident dans cette belle cause. Et ensemble, nous avons aidé plus de 250 femmes à guérir du vaginisme dans le monde entier, que ce soit en France ou à l'étranger. Et cette mission nous porte, nous nourrit et ça nous fait vraiment du bien d'être en tout cas la cause de guérison de beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on a de très très bons résultats. Vraiment, vous pouvez voir les témoignages sur l'IGTV et sur la chaîne YouTube. Et quasiment toutes les semaines, on a des bons retours des femmes que nous accompagnons, qui nous partagent leur victoire, leur avancée, leur guérison, leur joie. Et ça nous remplit de joie et de bonheur. Voilà pour ma présentation. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc ce live, c'est vraiment un live interactif. Il n'y a pas vraiment de thème. Donc je vais répondre aux questions qui vont être posées. Vous donner les nouvelles, les actualités, ce qu'on a mis en place, ce qu'on crée pour vous. Et ce compte aussi est là pour vous permettre d'avoir des informations sur le vaginisme, sur les clés de guérison. Coucou Nico. Donc n'hésitez vraiment pas à consulter tout ce qu'on poste quotidiennement autour de la guérison du vaginisme, que ce soit des témoignages pour vous booster, vous motiver, vous montrer que c'est possible de guérir, ou que ce soit du contenu éducatif, informatif pour vous donner des clés, des astuces, des conseils pour pouvoir guérir du vaginisme. Parce que vous le savez, mon message il est clair, c'est que le vaginisme se guérit très très bien, donc ce n'est pas incurable, ce n'est pas une fatalité. Moi-même j'en ai souffert il y a 7 ans de cela. Aujourd'hui guérie, pleinement épanouie dans ma sexualité, et c'est le cas de toutes les femmes qui font partie de mon équipe parce que quasiment toutes ce sont des anciennes patientes que j'ai aidées à guérir. Aujourd'hui elles sont guéries, donc oui, le vaginisme se guérit bien. Surtout ne restez pas seul, faites-vous aider, allez vers les gens qui ont une vraie solution pour vous. Ne perdez pas de temps, surtout c'est ça, parce que le temps est tellement précieux, on ne se rend pas compte, mais quand on souffre de vaginisme, ça va beaucoup trop vite. Donc si ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, que vous essayez seul mais sans résultat, que vous voyez d'autres professionnels mais que ça n'avance pas, rentrez en contact avec nous, on a la solution à votre problème et on vous aidera. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs solutions. Vous avez le blog qu'on a mis à votre disposition avec plein d'articles. Vous avez le compte Instagram, vous avez la chaîne YouTube où il y a régulièrement des nouvelles vidéos quasiment toutes les semaines. Vous avez également les messages privés. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des doutes.
pour avoir des éclaircissements. Vous avez le nouveau quiz qu'on a créé, donc un quiz, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, où vous répondez à quelques questions. Il est assez rapide, je pense qu'en 3 minutes, vous avez fait le test qui vous permet de savoir si vous souffrez ou pas de vaginisme et à quel stade vous êtes dans votre vaginisme. Est-ce que c'est un stade élevé ou peu élevé, etc. Mais faites-le parce qu'il est vraiment très intéressant ce quiz. Vous pouvez l'avoir sur la bio, vous avez un bouton pour faire le quiz, il est gratuit. Vous avez aussi l'appel diagnostic qui est offert, donc toutes les personnes sur ce compte peuvent réserver un appel gratuit si elles ne l'ont jamais fait. C'est une place par personne. Donc celles qui l'ont déjà fait, ce ne sera pas nécessaire de le refaire, laissez la place aux nouvelles personnes. Donc c'est un call en fait avec une personne de mon équipe que vous réservez et pendant 45 minutes, c'est pour faire le point, mieux faire connaissance, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, comment on peut vous aider à guérir dans les 3 prochains mois. Parce que notre promesse, c'est d'aider les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir en moins de 3 mois. Et c'est complètement possible. Il y a des femmes dans le programme qui ont réussi à guérir en 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi, donc complètement possible de guérir en moins de 3 mois. Voilà, donc je vais essayer de voir s'il y a des questions pour y répondre, s'il y en a. Alors, j'ai Life of Success qui dit « Bonjour Mam, j'ai une question s'il vous plaît. Comment faire pour rentrer les dilatateurs sachant que je suis encore vierge, du coup l'hymen bloque l'accès au vagin ?» Ok, je vais voir s'il y a d'autres questions, comme ça je vais pouvoir y répondre en même temps. Tout à fait, Siham, je vois qu'elle a répondu. Par rapport à ta question Life of Success, tu peux insérer les dilatateurs en étant vierge et dans la plupart des cas, l'hymen ne va pas être perforé pour autant. L'hymen, c'est vraiment une membrane très fine. Il faut vraiment le voir comme ça, qui est déjà perforé. Donc, il va laisser rentrer le dilatateur sans aucun problème. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent les dilatateurs en ayant encore leur hymen intact. C'est quand elles vont faire le premier rapport avec une pénétration avec leur conjoint qu'elles vont perdre leur hymen. Mais les dilatateurs, dans la majorité des cas, ne vont pas faire rompre l'hymen et tu peux utiliser les dilatateurs en étant vierge. Ça, plusieurs femmes utilisent les dilatateurs et aujourd'hui elles sont encore vierges, elles ont encore leur hymen. Donc oublie l'histoire de l'hymen, c'est le conseil que je peux te donner. Life of Success, je ne sais pas c'est quoi ton prénom, mais oublie l'histoire de l'hymen, utilise les dilatateurs. Et dis-toi qu'aujourd'hui, le plus important pour toi, c'est vraiment de guérir du vaginisme et que l'hymen n'est pas du tout un frein ou un obstacle ou un blocage par rapport à cela. Voilà, vraiment c'est le meilleur conseil que je peux te donner parce que je sais que c'est une grande peur pour beaucoup de femmes, moi-même y comprise. Moi, je sais qu'avant, quand j'utilisais les dilatateurs, enfin, je me disais, mais comment ça va rentrer? Est-ce que ça ne va pas déchirer, entre guillemets, le mot déchiré d'ailleurs qu'on utilisait beaucoup, qu'aujourd'hui je ne conseille plus d'utiliser ces mots comme déchirure, enfoncer le dilatateur parce que clairement ce sont des mots qui vont vous faire peur. Moi je préfère parler de défloration, c'est plus beau, et d'insertion de dilatateur. Voilà, c'est très important aussi les mots qu'on utilise avec nous-mêmes dans notre processus de guérison. Donc ne t'inquiète pas du tout par rapport à l'hymen. Il n'y a vraiment aucun risque, même en étant vierge, tu peux les utiliser et tout va très bien se passer. Ne t'inquiète pas du tout, pense même pas à l'hymen, focalise-toi sur l'insertion des dilatateurs. Sur le compte, il y a plusieurs posts qui vont te donner des conseils, des astuces pour utiliser les dilatateurs de façon sereine et de pouvoir et de réussir à tous les insérer, en fait, toutes les tailles de dilatateurs sans aucun problème. Toutes les femmes le font dans notre programme, elles y arrivent. Évidemment, au début, ce n'est pas évident. Nous, on a des femmes qui pleurent la première fois qu'elles reçoivent leur kit de dilatateurs vaginaux, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, elles ont réussi à les insérer. Donc, toi aussi, tu peux y arriver et ne t'inquiète surtout pas par rapport à l'hymen, vraiment. Mais je comprends ta question parce que moi-même, je me la posais. J'espère que ça peut t'aider. Et voilà, donc Siham qui dit la même chose, tous les mois, tu as tes règles, exactement, qui laissent passer, donc ça ne peut pas bloquer l'accès au dilatateur. Tout à fait. L'hymen, il faut vraiment le voir comme une membrane fine et ne pas le voir
comme une porte qui ferme le vagin. Parce que c'est ça d'ailleurs qui fait peur, parce qu'on le voit quand on souffre de vaginisme, on voit l'hymen comme vraiment un obstacle, un mur ou quelque chose qui ferme le vagin. Ce n'est pas du tout la réalité. Donc, je t'invite aussi à vraiment apprendre à mieux connaître ton corps, ton anatomie, savoir ce qu'est l'hymen, le vagin, comment il fonctionne, cette membrane, son rôle, etc. Parce que ça, c'est clairement une vision erronée qu'on a de nos parties intimes, de l'hymen, de son rôle, de ce que c'est, de ce que c'est pas. Parce qu'on se l'imagine vraiment comme ça. Et je te comprends ta question, parce que moi-même, je voyais mon hymen comme un mur, quelque chose qui allait fermer l'entrée de mon vagin, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc ce que dit Sirem, je confirme. Et moi-même, voilà, je les ai utilisés en étant vierge et je suis restée vierge jusqu'à ma première fois avec mon mari. Et c'est là où j'ai eu un peu de sang qui montrait que voilà, il y avait une rupture de l'hymen en ce moment-là. Mais avant ça, voilà, j'utilisais les dilatateurs qui laissaient facilement passer donc l'hymen se dilatait et laissait facilement passer le dilatateur sans aucun problème. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Donc, Life of Success qui dit merci beaucoup, Mam, pour votre réponse. J'ai autrement une question. Comment garder la motivation pour guérir? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Alors, je comprends tout à fait ta question parce que c'est pas toujours évident. Mais faut aussi te dire que c'est normal d'avoir des hauts et des bas et d'avoir des moments où on est vraiment bien motivé et d'autres moments où on est down. Ça fait partie du processus. C'est le chemin de la guérison. Maintenant, ce qui va vraiment t'aider à garder la motivation, c'est de ne pas rester seul. Voilà. Comme ça, les moments où tu es down, tu as un groupe, des personnes qui seront là pour te motiver, pour te dire, allez, je sais pas c'est quoi ton prénom, si tu peux nous partager ça. C'est quoi ton prénom? Allez, voilà, tu vas y arriver, ça c'est normal. Vraiment, un groupe qui te tire vers le haut, qui te porte, qui te soutient, ça fait énormément de bien. Et ça, je le recommande à toutes les femmes qui souffrent de vaginisme, ne restez pas seules. C'est pour ça que nous, dans le programme, on a voilà, les groupes de coaching avec les autres femmes qui souffrent de la même chose que toi. Comme ça, tu ne te sens pas seule ni isolée. Et quand ça ne va pas, bah, tu as le soutien des autres personnes. Et c'est ça, justement, la force d'un groupe. Parce que si on est toute seule, bah, on peut très vite se sentir mal, ne pas avoir le moral, être dans des idées, des pensées négatives, rester dans son lit toute la journée, être en pyjama toute la journée, être découragé, penser qu'on va jamais y arriver, qu'on ne verra jamais le bout du tunnel, alors que non. Oui, des jours comme ça arrive. Hein. Tout le monde a des jours top et des moments down. Même moi, il y a des jours où j'ai envie de rien. Mais qu'est-ce qui va me donner la force? C'est vraiment la connexion avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui ont les mêmes rêves que moi, avec qui je parle et hop, c'est reparti, elles me motivent. Et voilà, d'où l'importance d'être entouré quand on a du vaginisme. Parce que seul, ce n'est pas impossible, mais c'est quand même compliqué de toujours garder la motivation. Donc, pour moi, le conseil que je peux te donner, c'est d'être OK déjà sur le fait que c'est normal d'avoir des moments down et de ne pas être bien. Voilà, ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais surtout, de ne pas rester seul quand c'est comme ça, d'essayer de t'entourer des personnes qui souffrent de vaginisme comme toi, qui vont avoir le même désir que toi de guérir et qui vont te pousser vers le haut, qui vont te propulser, qui vont croire en toi, qui vont te donner des good vibes, des bonnes énergies pour vraiment pas que tu restes down. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. C'est pour ça que nous, dans le programme, les filles, pourquoi on les accompagne en groupe, justement pour qu'elles aient cet effet famille aussi. Parce que le fait d'être seul, c'est pas évident. Alors que quand on est en groupe, on est comme en famille, on n'est pas seul, on n'est pas jugé. Au contraire, les personnes qui sont là pour notre succès, pour notre guérison. Elles nous portent, elles nous motivent. Et puis tu vas voir d'autres femmes aussi qui guérissent, qui ont des résultats, qui avancent, ça va te motiver. Et ça, c'est vachement motivant. J'espère que ça répond à ta question. Je suis allée voir s'il y a d'autres questions. N'hésite pas à me donner ton prénom si tu veux bien. Voilà, c'est exactement ça. C'est Ram qui dit, ça fait toute la différence vraiment d'être porté, d'être soutenu, d'avoir une énergie qui te porte. Et dans le groupe, nous, c'est vraiment une sororité. Il y a vraiment une bienveillance et les femmes se sentent tellement bien, il n'y a pas la barrière, elles se sentent tout de suite comprises.
Je pense que c'était hier ou mardi. Mardi, on a fait un live avec Sarah du compte Healthy and Girly. Et en fait, on lui disait que nous, dans notre programme d'accompagnement, les femmes, quand elles arrivent, elles se sentent tout de suite à l'aise. Parce qu'elles sentent que on est passé par là. Toute l'équipe, on a souffert de vaginisme. Donc, on sait ce que c'est. Il n'y a aucun jugement. On est là pour vraiment vous porter, vous aider, vous accompagner, vous guider, vous rassurer. C'est notre mission. On sait faire que ça. Et on le fait bien et on adore faire ça. Et de surcroît, on a des super résultats. Et franchement, je suis tellement fière des résultats qu'on a. Bravo à toute l'équipe qui soutiennent cette belle mission. On a vraiment de très bons résultats. On a des belles guérisons, vraiment même des femmes qui souffraient de vagine depuis des années et des années. Et là, en quelques mois, quelques semaines, voilà, c'est réglé. Et c'est vraiment, franchement, c'est vraiment adorable. Et ça fait vraiment, en tout cas c'est adorable. Et puis les femmes dans le programme sont vraiment adorables. Elles sont vraiment reconnaissantes. Elles sont, enfin c'est des amours. C'est vraiment des amours et ça fait du bien. Alors, il y a Fanny qui dit sur Facebook, il y a un groupe privé où vous pouvez nous rejoindre. Il y a du partage, de l'amour. Exactement, voilà. Ne pas rester seul. Le groupe Facebook, j'adore ce groupe maintenant. Et puis la dynamique qu'il a pris. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 membres, donc 3000 femmes qui souffrent de vaginisme dans ce groupe. Il y a une belle dynamique. Les femmes sont présentes, elles se sentent en confiance. On a créé vraiment une bulle de confiance dans ce groupe. Donc, si tu ne connais pas encore, je t'invite à faire une recherche sur Facebook. Tu tapes guérir du vaginisme, échange, astuces et conseils. Donc, tu rejoins le groupe, on te rajoute, on te souhaite la bienvenue. Et voilà, rien que ça permet de ne pas être seul et de voir que il y a 3000 femmes quand même qui sont dans la même situation que toi. Tu n'es pas un cas bizarre, tu n'es pas un cas à part, tu n'es pas voilà, une extraterrestre. Pas du tout. Tu es une femme qui souffre de vaginisme. Et aujourd'hui, le vaginisme se guérit bien. Il existe des conseils, des solutions, des astuces, des choses vraiment concrètes à mettre en place pour pouvoir guérir. Et aujourd'hui, c'est la solution que nous apportons aux femmes qui souffrent de vaginisme. Et notre force, c'est vraiment d'être passé par là, d'avoir le vécu, mais on a aussi l'expérience, l'expertise pour accompagner ces femmes. Et vraiment d'être dans l'amour, bien sûr, la bienveillance, le non-jugement. Et ça fait vraiment du bien. Moi, personnellement, j'aurais rêvé avoir ce que j'ai créé là avec l'équipe. Parce qu'à l'époque, il y a 7 ans, il n'y avait rien du tout sur la thématique du vaginisme. Mais vraiment, il n'y avait que des forums où il n'y avait pas vraiment des choses motivantes. C'était même déprimant. Et concrètement, il n'y avait rien. Tu pouvais aller voir un sexologue, un gynéco, une sage-femme ou autre. Mais concrètement, des choses concrètes pour guérir, c'était le vide, le désert. Mais vraiment le désert. Aujourd'hui, nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment des astuces, des choses concrètes, pratico-pratiques que vous pouvez faire depuis chez vous, en toute autonomie, avec l'aide du groupe, de votre coach. Et vraiment, ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, le vaginisme, ce n'est plus un mystère pour nous. On sait que ça se guérit. Parce que quand on a l'expérience d'avoir aidé des femmes qui souffraient de vaginisme depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, et en quelques semaines, quelques mois, elles guérissent, bah oui, c'est vrai que quand j'en parle comme ça peut paraître que j'ai une certitude, que j'ai confiance. Mais oui, j'ai tellement confiance en notre travail et l'accompagnement qu'on délivre aux femmes, la qualité, le soutien et les résultats qu'on a, que oui, aujourd'hui, pour moi, le vaginisme, ça n'a plus de mystère. Toutes les femmes qui veulent guérir, qui ont réellement envie de guérir, peuvent guérir, mais vraiment, quel que soit votre parcours, votre histoire, le nombre d'années depuis quand vous en souffrez, si vous voulez guérir aujourd'hui, donnez-vous les moyens. Prenez la décision. Nous, en tout cas, nous sommes là et nous sommes prêtes pour vous envoyer tout ce qu'on a comme énergie, conseils, astuces, vibrations, courage et soutien pour que vous réussissiez à guérir. Parce que c'est ça qui nous rend heureuses, de savoir que tous les jours, dans le monde, des femmes guérissent du vaginisme. Et cela grâce à notre travail, grâce au contenu qu'on crée, grâce à notre blog, aux appels, aux événements, à tout ce qu'on crée. On adore créer du contenu pour aider les femmes qui souffrent de vaginisme. Aujourd'hui, vous avez vu, on a un quiz, on a un kit de guérison du vaginisme, vous avez des conférences qu'on fait quasiment régulièrement tous les mois, des ateliers, des challenges. On fait énormément de choses et aujourd'hui, il n'y a que nous qui faisons ça dans la thématique du vaginisme. Parce que nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est important pour nous que les femmes guérissent
du vaginisme pour pouvoir rayonner pleinement, être dans leur plein potentiel, avoir confiance en elles, aimer leur corps, s'aimer plus et se sentir pleinement femme. C'est tellement beau une femme qui est connectée à sa féminité, qui se sent femme, qui rayonne, qui a confiance en elle et qui est bien dans son couple. C'est tellement beau. Franchement, c'est tellement beau. Rien que pour voir des femmes comme ça, bah, je ferais ça des années quoi, avec mon équipe. C'est vraiment tellement beau. Alors, coucou tout le monde. Alors, pour l'exercice avec les dilatateurs, est-ce qu'il faut s'exercer avec le miroir ou sans? Moi, je veux m'exercer sans miroir. Alors, il y a deux exercices Life of Success. Il y a l'exercice avec le miroir, donc pour s'observer, et l'exercice avec les dilatateurs vaginaux. Donc, c'est deux exercices différents. Moi, je vous conseille de ne pas les faire en même temps, de vraiment les faire un après l'autre. D'abord le miroir pour t'habituer à ton vagin, le regarder, créer la connexion visuelle, vraiment être en confiance par rapport à ton corps. Déjà, faire l'exercice du miroir, il est très simple. Tu peux retrouver un post qui t'explique comment le faire. C'est pas du tout compliqué. Et une fois que tu es en confiance avec ton vagin, tu l'as regardé, il y a une connexion, il y a un lien, tu as vraiment exploré tes parties intimes. Là, après, tu fais l'exercice avec les dilatateurs. Mais les faire en même temps, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Après, explore, teste. Peut-être que toi, c'est ça qui va marcher pour toi. Moi, je ne suis pas du genre à toujours dire ce qu'il faut faire. J'aime que les femmes expérimentent aussi, parce que finalement, peut-être qu'en testant les deux, ça fonctionne pour toi, bah, tant mieux. Le plus important, c'est que ça fonctionne. Mais jusque-là, nous, on conseille de le faire parce que c'est deux exercices distincts, vraiment. Alors, je vais parler de l'appel diagnostic parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé cette semaine ce que c'était. Donc, c'est un appel que vous pouvez réserver à tout moment, dès la fin du live. Il dure 45 minutes et le but de cet appel, c'est vraiment de mieux faire connaissance avec vous. Il est gratuit. De vraiment faire un point avec vous, de voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez testé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et voir si notre programme est fait pour vous parce que nous, on veut des résultats, donc on veut s'assurer d'accompagner que des femmes qui sont prêtes et s'assurer que le programme est fait pour elles. Et là, on sait que ça va fonctionner. Donc, si c'est le cas, on vous propose évidemment de rejoindre le programme si vous êtes prête. Alors, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez faire l'appel sans forcément rejoindre le programme. Mais si vous êtes prête, c'est vraiment l'appel du déclic. Là, à partir de cet instant, beaucoup de choses peuvent changer. Beaucoup de choses peuvent changer. Et il y a Mariam, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, quand elle dit que c'est un appel, c'est vraiment l'appel du déclic. Mariam, elle souffrait de vaginisme depuis 10 ans. Donc, elle a fait cet appel. Par la suite, elle a rejoint le programme. Et au bout de même pas 3 mois, elle a réussi à guérir alors que ça faisait 10 ans qu'elle souffrait du vaginisme. Donc, réservez cet appel. Vous avez le lien dans ma bio. Donc, vous cliquez sur la bio et vous cliquez sur réserver un appel diagnostic offert. Il est gratuit. Vous ne payez absolument rien. Réservez 45 minutes de votre agenda cette semaine ou la semaine prochaine pour le faire avec un membre de mon équipe. Et c'est vraiment un temps d'échange. C'est un moment aussi pour avoir une personne qui vous écoute parce qu'on sait que cette thématique, on n'a pas l'habitude d'en parler avec notre entourage parce que souvent, les personnes qui nous entourent ne peuvent pas nous comprendre. C'est tellement spécifique et puis elles ne vont pas comprendre le vaginisme. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous d'avoir une oreille attentive, quelqu'un qui vous comprenne et qui est là pour vous aider à poser des pas, en tout cas le prochain pas pour votre guérison. Donc voilà, ça c'était pour l'appel diagnostic. Vous avez le quiz aussi, j'espère que vous l'avez fait. Ça vous permet vraiment d'avoir des éclaircissements pour pouvoir avancer dans votre guérison. Alors, j'ai Hafsa qui dit « Bonjour Mam, je suis guérie du vaginisme depuis 3 mois, mais j'ai toujours mal au début des rapports, après ça part, mais comment ne plus avoir mal du tout ?» Alors ça, j'avais un petit peu déjà répondu à cette question. N'hésitez pas aussi les filles à lire les réponses en commentaire. Il y a les femmes de l'équipe, il y a Siham et Fanny qui répondent aussi et je trouve que c'est top. Comme ça, vous avez mes réponses en vidéo et en oral et après les réponses à l'écrit. Voilà, c'est vraiment des pépites qu'elle vous partage. Donc, lisez aussi les commentaires. Vous avez Mas SHM, donc Siham qui fait partie de l'équipe. Vaginisme, un messager, Fanny qui fait partie de l'équipe. Donc, n'hésitez pas vraiment à lire les commentaires parce que ça peut vous aider et vous donner des pistes de solutions.
Donc par rapport à Hafsa qui dit que voilà, elle est guérie depuis 3 mois, mais elle a toujours mal au début. Alors Hafsa, ça peut te rassurer, moi, quand j'ai guéri, j'ai continué à avoir des inconforts. Alors c'était pas des douleurs que j'avais, mais de l'inconfort. C'est-à-dire à chaque fois que je devais faire l'amour avec mon mari, il y avait toujours un temps vraiment de doute où j'avais l'impression que ça va encore bloquer et l'entrée était toujours inconfortable. Mais une fois que le passage de l'entrée est fait, après ça se passait bien. Donc pour moi ça, faut pas s'inquiéter. Voilà, faut pas s'inquiéter dès lors qu'aujourd'hui les rapports sont possibles. Le plus dur est fait. Donc tu as passé le cap de la pénétration, déjà bravo. Tu peux être fière de toi. Et après, voilà, il faut vraiment après être patiente, être douce avec soi-même et vraiment laisser le temps au corps de s'habituer à la pénétration. Parce que ça fait des années qu'ils n'avaient pas cette compétence, entre guillemets. Là, c'est vraiment avec le temps que ça va venir. Maintenant, si au bout de, je ne sais pas, 1 an, tu as toujours mal, là, pour le coup, peut-être qu'il faut consulter, voir s'il n'y a pas autre chose. Mais si ça fait que 3 mois, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, c'est normal. Qu'il y ait des inconforts. Alors, je parle d'inconfort, je ne parle pas de douleur vive comme au tout début. Alors, si c'est un inconfort, c'est-à-dire que ça va être un peu, voilà, il y aura encore des peurs, quelques doutes, voilà, on est encore, c'est encore un peu mécanique, c'est pas tout à fait fluide, on se pose des questions, il y a encore de l'appréhension, l'entrée est encore, voilà, un peu difficile. C'est normal, avec le temps, ça va s'apaiser. Et plus tu vas le refaire, plus ça va être de plus en plus facile. Moi, ça s'est passé comme ça pour moi. Ça a duré au moins, voilà, pendant au moins 6 mois. Je sais que c'était pas fluide, mais les rapports étaient possibles. J'avais du plaisir de temps en temps, mais c'était pas fluide encore. Et après 6 mois, là pour le coup, voilà, je me posais même plus de questions. Quand j'avais envie de faire l'amour, le désir était là, mon mari avait envie aussi, hop, on le faisait. Mais il n'y avait plus d'appréhension, de peur ou de gêne que je pouvais ressentir au tout début de ma guérison. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que certaines femmes, elles pensent que dès qu'elles guérissent, hop, ça va être tout de suite l'extase, les orgasmes, etc. Oui, ça peut l'être, bien sûr. Et si c'est ça, c'est vraiment génial pour toi, c'est top. Mais sachez que pour certaines femmes, ça ne va pas tout de suite être fluide et naturel. Ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est normal. Voilà, c'est normal, pas de panique. Il ne faut pas juste que ça dure, par exemple, des années. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un autre problème ou que tu n'es pas complètement guéri ou qu'il y a d'autres choses à aller régler. Mais si c'est que 3 mois, moi, je ne m'inquiète pas, honnêtement, parce que par expérience, je sais que dans les 3 premiers mois de la guérison, c'est encore normal qu'il y ait des inconforts, mais avec le temps, ça va disparaître. J'espère que j'ai répondu à ta question, Hafsa. Alors, je continue. Je vois s'il y a d'autres questions. J'ai vu qu'il y a des réponses de l'équipe. C'est super, franchement. Alors, par rapport à la virginité et les dilatateurs, pour la question de Nazou, donc on a déjà répondu. Non, il y aura, voilà, oubliez l'hymen, les dilatateurs voilà, oubliez l'hymen. Voilà. Dites-vous que l'hymen, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une fine membrane qui n'est pas un frein ni un obstacle au dilatateur. Par contre, si vous y pensez trop, si vous pensez trop à l'hymen, si vous pensez trop que c'est un blocage, quand c'est un obstacle qui va se déchirer, que vous allez signer là, bien sûr, ça va vous... Ce qu'on pense, en fait, on le devient. Vos pensées créent votre réalité. Donc, attention à vos pensées par rapport à l'hymen. Voyez-le comme une membrane fine qui n'aura aucun impact quand vous allez insérer les dilatateurs. Et oubliez cette idée d'hymen, parce que pour la plupart des femmes qui souffrent de vaginisme, il y a vraiment ce côté hymen. Elles le voient vraiment comme un frein, un obstacle. Et ça, c'est vraiment les croyances limitantes qu'il faut aller travailler. D'ailleurs, dans le programme, il y a un pilier spécial sur les croyances limitantes pour aller se libérer de tous ces freins inconscients, ces choses-là qu'on a en tête qui nous limitent malheureusement de façon consciente ou inconsciente. Mais dès qu'on en a conscience, qu'on travaille dessus, hop, ça disparaît. Donc dans le programme, c'est pour ça qu'on parle souvent aussi du programme, c'est qu'il y a vraiment des piliers spécifiques qui vont aller vous permettre de travailler sur l'état d'esprit positif, la motivation, la connaissance du corps, les croyances limitantes, la guérison des blessures du passé, la confiance en soi, la féminité. C'est ça à peu près les piliers du programme qu'on traite et c'est tout ce qu'on fait avec les femmes que nous accompagnons, ce qui leur permet en fait de pouvoir guérir du vaginisme assez rapidement et en temps record pour la plupart. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions.
Est-ce que le vaginisme peut survenir même après un... Bien sûr, voilà. Alors, la question de Jelani Langa, c'est est-ce que le vaginisme peut survenir même après avoir perdu sa virginité, après un divorce douloureux, par exemple? Tout à fait. Dans ce cas-là, on parle du vaginisme secondaire. Donc, c'est un vaginisme qui survient après un choc traumatique, après même un deuil, une séparation douloureuse. Quelque chose, en tout cas, qui nous a vraiment... en tout cas secoué, un événement déroutant, quelque chose de traumatique qui survient dans la vie de la femme. Ça peut être un accouchement traumatisant, ça peut être une rupture douloureuse, ça peut être un décès, ça peut être un licenciement, quelque chose en tout cas qui arrive et qui nous chamboule, qui nous perturbe, qui nous déstabilise. Donc on peut parler dans ce cas, oui, de vaginisme secondaire. Mais au même titre que le vaginisme primaire, il se guérit aussi très bien. Voilà, donc il n'y a pas de... le vaginisme secondaire se guérit aussi bien que le vaginisme primaire. Et dans le programme, on a eu des femmes qui ont du vaginisme primaire et du vaginisme secondaire. La méthode qu'on a appliquée sur elles a fonctionné. Donc que ce soit du primaire ou du secondaire, ça se guérit très bien. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider cette réponse-là. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Il y a aussi des compléments de réponses... avec les femmes de l'équipe, donc Siham qui répond et Fanny. Donc n'hésitez vraiment pas à consulter aussi les questions et à aller réserver votre rappel diagnostic si vous ne l'avez pas fait. Donc vous avez chacune une place qui est offerte. Donc c'est un temps d'échange avec l'équipe pour faire un point, voir voilà, où est-ce que vous en êtes, mieux faire connaissance. Et puis voir voilà, comment on peut vous aider à guérir du vaginisme. Donc si vous avez envie de guérir, qu'aujourd'hui c'est une priorité, c'est vraiment important pour vous de guérir dans les 3 prochains mois, c'est le moment de réserver votre appel diagnostic. Et l'été est vraiment une belle période pour guérir. Parce que souvent, on a tendance à dire oui, mais l'été, non. Moi, je trouve que l'été, voilà, on est moins dans... C'est plus l'ambiance, détente, vacances. C'est vraiment une belle période propice pour guérir. Donc n'attendez pas à la rentrée, souvent l'erreur qu'on fait. Au lieu de s'occuper de son vaginisme maintenant, c'est de dire oui, on verra à la rentrée, il y a les vacances, etc. Pour moi, l'été, c'est vraiment une période vraiment propice pour prendre soin de soi, s'occuper de son vaginisme, le régler, avancer, aller de l'avant. Et voilà, vraiment, c'est une période propice parce que certaines sont en congé, d'autres sont en vacances. Et puis, voilà, le soleil est revenu, on est mieux dans sa tête. Donc, c'est vraiment une occasion pour... travailler sur soi et guérir du vaginisme. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Hassan qui dit merci pour ta réponse, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, voilà, avec grand plaisir. Super. Bah écoutez, il est 13h05, ça fait une demi-heure, un peu plus d'une 35 minutes que je suis en live. Ça m'a fait vraiment plaisir de revenir parce que je sais que jeudi dernier j'étais pas disponible, je n'ai pas fait le live. Donc là j'avais vraiment hâte de vous retrouver, vous partager toute mon énergie. En tout cas nous sommes là les filles, ne restez pas seules. Si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un message en DM, en message privé. Réservez votre appel diagnostic. Ceux qui n'ont pas fait le quiz, faites-le, vous allez apprendre énormément de choses sur vous, votre vaginisme et des pistes de guérison. Il est super bien fait. C'est une co-création avec l'équipe, c'est vraiment un outil dont je suis très fière. Et vraiment, faites votre quiz de diagnostic du vaginisme, ça vous donnera plein d'éléments pour la suite. Et si vous avez la moindre question, nous sommes là, vraiment on est là, à votre service pour vous aider à guérir du vaginisme. Et aujourd'hui, on propose une panoplie d'outils, d'événements pour vous aider. Vous avez le challenge 2G, vous avez l'atelier, vous avez le quiz, vous avez l'appel diagnostic, des choses qui sont soit gratuites ou qui coûtent pas du tout cher. Donc vraiment ne vous privez pas. Et l'atelier qu'on a fait, le Summer Vibe qu'on a fait le mois dernier, qui était vraiment top, je vous invite à vraiment aller acheter le replay et prendre du temps pour l'écouter, le réécouter. Vous allez vraiment tirer des belles pépites parce que c'était juste magnifique cette séance de coaching de groupe qu'on a fait avec les 60 femmes qui étaient présentes. C'était merveilleux, on a passé une belle soirée, c'était vraiment c'était magique ce qu'on a vécu, honnêtement. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Celles qui étaient là, elles savent de quoi je parle. Celles qui n'étaient pas là, allez vous procurer le replay.
Il ne coûte pas du tout cher. Je pense qu'on est à 27 € actuellement, donc c'est rien du tout. Et prévoyez du temps, par exemple ce week-end, pour vous poser, prendre du temps, écouter le replay, faire les exercices, le vivre comme si vous l'aviez vécu en direct. Parce que même si c'est un replay, vous pouvez le vivre vraiment comme si vous étiez là en direct. Parce que les conseils seront toujours les mêmes. L'énergie, vous pouvez rentrer dedans facilement. Les conseils, vous pouvez les appliquer. Vraiment, ça va vous faire du bien. Moi, il m'arrive des fois d'écouter des contenus en replay, mais c'est aussi impactant, sinon plus, que si je l'avais regardé en live. C'est vrai que le live, il n'y a rien de tel, mais le replay aussi, c'est vraiment super. Donc, allez vous le procurer. Vous avez toutes ces infos dans ma bio. Vous allez voir dans ma bio, il y en a plein de choses, il y a plein de boutons. N'hésitez pas, soyez curieuse, allez cliquer, regardez tout ce que vous trouvez dans ma bio. S'il y a des choses qui vous intéressent, téléchargez-les, prenez-les, inscrivez-vous. C'est pour vous aider à guérir du vaginisme dans les 3 prochains mois. En tout cas, j'étais ravie. Merci à l'équipe. Merci à toutes celles qui étaient là, qui m'ont écouté. Merci à toutes vos questions qui étaient très inspirantes, très intéressantes. Merci à Fanny, Morgane, Sirène et toutes celles qui étaient là. En tout cas, j'étais ravie de connecter avec vous et de pouvoir répondre à vos questions, vous envoyer de l'énergie et puis vous apporter en tout cas de l'espoir quant à votre guérison. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bel après-midi, un beau mois de juin. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao.